Les touristes américains bloqués sur l'île des Madeleines ont été secourus après une formidable mobilisation. Les secouristes n'ont signalé aucun problème majeur. Ces touristes ont été piégés par des conditions climatiques sur l'île. Malgré l'indépendance, le sud du Soudan n'a pas rompu avec les violences. Plus de 600 morts, c'est le bilan des derniers massacres interethniques. Et puis lundi sport, le résumé de l'actualité sportive du week-end. Pape Madi Diop nous parlera du regroupement des Lions et du championnat de Ligue 1, entre autres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la RTS. Vous le savez déjà, le chef de l'État est de retour à Dakar après un séjour au lieu saint de l'islam. Maître Abdoulaye Wade y a effectué la Umrah, appelée aussi petit pèlerinage, après un premier jet. Hier, nous vous proposons ce soir l'étape de Médine. Le chef de l'État a fait une ziara au mausolée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le reportage de notre envoyé spécial, Khalisek. Après le tawaf de la Kaaba et le parcours de Safa et Marwa, qui constituent deux étapes fondamentales de la Umrah, le président de la République s'est rendu à Médine, la ville du prophète, paix et salut sur lui, pour y effectuer une ziara. Et c'est ici, dans la mosquée du prophète, paix et salut sur lui, que Maître Abdoulaye Wade et sa délégation ont accompli la prière de Tisbar. Et quand on vous dira que par rapport à une prière effectuée ailleurs, une prière à la Mecque vaut 1000 et une prière à Médine 500, l'on comprend dès lors l'immense rétribution et les innombrables bienfaits de ces prières. La ziara au mausolée du prophète paix et salut sur lui et de ses compagnons Abou Bakr et Omar a été aussi de sublimes moments d'adoration de Dieu. يا سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده وعبدت ربك حتى أتاك اليقين وجزاك الله عن أمتك أفضل ما جاز نبيا عن أمته والحمد لله رب العالمين. السلام عليك سيدنا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خليفة رسول الله. السلام عليك يا صاحب رسول الله. جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. رضي الله عنك وأرضاك أفضل الرضا. السلام عليك أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. الحمد لله رب العالمين. C'est là donc des échos de la visite du chef de l'État au lieu saint de l'islam, Maître Abdoulaye Wade, donc, qui a fait la petite Umrah. C'était l'étape de Médine. La visite chez nous du secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Johnny Carson, a été reçu en audience par le Premier ministre. Les deux hommes ont échangé sur les programmes mis en œuvre par le gouvernement américain au Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Louise Bizza. I had an excellent meeting with J'ai eu une réunion excellente I had an excellent meeting with the Prime Minister. Avec le Premier ministre. It gave me an opportunity qui m'a donné l'occasion express to the Prime Minister and the government of de dire au Senegal Premier ministre et au gouvernement du Sénégal the enormous respect that the United States has les États-Unis ont énormément de respect pour ce gouvernement and its people. Et pour son peuple. The United States regards Les États-Unis considèrent le Sénégal comme étant un partenaire et ami très proche, et nous avons énormément de respect pour ce pays et pour toutes les choses qu'il représente. C'était une occasion de faire une visite de courtoisie auprès du gouvernement pour passer en revue les programmes mis en œuvre par le gouvernement américain, y compris le MCC, les programmes de l'USAID, et aussi pour rencontrer le personnel de l'ambassade américaine. La visite a été très fructueuse et comme je l'ai dit, nous à Washington, nous pensons que notre relation avec le Sénégal est extrêmement cordial et a beaucoup de valeur, et le Sénégal est un grand partenaire et ami. Les États-Unis qui surveillent de près l'élection présidentielle de 2012 au Sénégal, Johnny Carson s'est prononcé sur le sujet. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines dit avoir confiance pour un bon déroulement du scrutin. La Libye était également au menu de son face-à-face avec la presse. Seydina Alioune-Djigo. Le Sénégal et les États-Unis, deux porte-drapeaux de la démocratie. Les deux pays partagent les mêmes valeurs démocratiques, c'est la conviction du secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Et pour ce qui est de l'élection présidentielle de 2012, Johnny Carson ne se fait pas de soucis quant à sa bonne tenue. Senegal has traditionally been
Le Sénégal a été et continue d'être un grand partenaire des États-Unis en Afrique francophone. We hope that the government will carry out Nous espérons tout simplement que le gouvernement jouera pleinement son rôle dans l'organisation d'élections justes et transparentes selon les lois en vigueur dans ce pays. Également au menu de ce point de presse, la situation en Libye. Pour Johnny Carson, l'engagement des États-Unis pour libérer Tripoli n'est en aucun cas l'expression d'un quelconque militarisme. Il s'agit plutôt d'une volonté de renforcer la démocratie dans ce pays et surtout éviter un génocide. C'est cette motivation qui, je pense, a guidé tous les pays impliqués dans l'intervention militaire en Libye. La prévention de ce que beaucoup redoutaient, c'est-à-dire des massacres humains à grande échelle. La venue du secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines au Sénégal répond surtout à une nouvelle dynamique de l'administration Obama dans ses relations avec le continent. Les États-Unis entendent proroger l'AGOA, loi ayant pour but de faciliter aux pays africains l'accès au marché américain et devant expirer en 2015. Une aubaine pour le continent noir qui ne représente qu'1,5% du commerce international. L'État s'oriente vers la mise en place d'une commission nationale de contrôle antifraude sur les appels entrants. La révélation a été faite par le porte-parole du gouvernement ce matin au micro de Ousmane Doye. Le ministre Moustapha Guirassy revient sur la portée d'une telle démarche. Nous l'écoutons. Le ministère prendra un arrêté et sont des instructions du chef du gouvernement pour justement la création et la mise en place donc de cette commission nationale. Cette commission nationale sera composée d'opérateurs du secteur, composée de parlementaires, de régulateurs et naturellement les représentants de l'État, des associations donc consuméristes et bien d'autres acteurs qui peuvent et qui pourront accompagner le processus donc de contrôle et que nous puissions à travers cette commission nationale là être très souvent en contact ou être dans l'obligation de rendre compte de façon permanente à nos concitoyens. Nous pensons que ce sont là des efforts importants de bonne gouvernance et de concertation au-delà donc des acteurs directement concernés, mais aussi de concertation impliquant en fait nos concitoyens. Et cette commission nationale-là jouera donc un rôle aussi de veille et de surveillance des mesures qui ont été appliquées. Si les mesures se portent bien, ou en tout cas ont un impact positif, que cette commission nationale-là puisse dire nous sommes dans la bonne voie, les indicateurs sont ouverts et nous pouvons donc maintenir les mesures et aller donc dans ce sens-là. Par contre, si les indicateurs indiquent en fait des signaux rouges, que nous puissions nous arrêter un peu pour revoir les dispositions, les mesures qui ont été arrêtées. Donc je pense que cette commission-là est une commission extrêmement importante et c'est ce qui peut rassurer aujourd'hui l'État du Sénégal, rassurer aussi les opérateurs et c'est vraiment une mesure de bonne gouvernance et de transparence. Nous savons aussi que le décret a été signé aujourd'hui. Si on parle en termes d'impact pour ce qui concerne le développement de manière générale, le président en a fait même état pour ce qui concerne les projets de développement. À ce niveau, quelle réflexion cela vous inspire? Oui, le président de la République a toujours défendu, mis en avant sa philosophie donc libérale pour la liberté d'entreprendre et je pense que depuis qu'il est à la tête de ce pays, on voit en fait l'économie bouger, on voit les affaires aussi se développer.